Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir ensemble comment tester et évaluer les muscles du dos, seul, de façon rapide et efficace. Cette vidéo fait suite à la vidéo sur la stabilité musculaire. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller y jeter un œil. Vous y comprendrez l'anatomie simplifiée de la musculature du dos ainsi que le rôle de stabilité que peuvent assurer les muscles, avec la notion de cocontraction musculaire. Le lien de la vidéo s'affiche actuellement sur l'écran sous forme de fiche. Dans cette vidéo, nous avions parlé de deux groupes musculaires, les abdominaux, situés plutôt en avant de la colonne vertébrale et ayant pour rôle la flexion du dos. Il y a également les spinaux situés en arrière de la colonne vertébrale. Ces derniers ont plutôt un rôle d'extension du dos. Nous avons vu que l'équilibre entre ces deux groupes musculaires était primordial afin d'assurer la stabilité vertébrale et de permettre d'avoir une bonne posture par le mécanisme de cocontraction musculaire. La question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo, c'est comment évaluer sa force musculaire. Comment savoir si nous avons une faiblesse musculaire et surtout sur quel groupe de muscles se situe le manque de force. Cette étape est indispensable pour pouvoir effectuer par la suite un travail de renforcement efficace. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos. Nous avons retenu deux tests professionnels très largement décrits dans la littérature. Ces derniers doivent être réalisés avec un thérapeute pour que leurs résultats soient pris en compte. De cette façon, le patient est surveillé et les compensations sont limitées. Quels sont donc ces deux tests? Eh bien, il y a un test pour les abdominaux et un test pour les extenseurs. Concernant les extenseurs, il s'agit du test de Sorensen. En pratique professionnelle, il consiste à sangler le patient au niveau du bassin, des genoux et des chevilles, comme montré sur le schéma. Le patient doit alors garder une position neutre aussi longtemps que possible. Le thérapeute veille au bon maintien des sangles et corrige le patient en cas de compensation. Concernant les résultats du test, il existe différents barèmes en fonction des sources. Je vous propose le plus simple pour ne pas rentrer dans une complexité inutile. Globalement, pour un temps de maintien d'au moins 4 minutes, on considérera que vos extenseurs sont suffisamment forts et endurants. Pour une durée entre 1 minute 30 et 4 minutes, on vous indiquera du renforcement musculaire et pour une durée inférieure à 1 minute 30, le renforcement devient une priorité car le risque de blessure lombaire est augmenté. Nous aurons l'occasion de reparler de ces chiffres plus loin dans la vidéo. Ensuite, concernant les abdominaux, il s'agit du test de Shirado-Ito. Pour ce faire, il suffit de se placer comme sur le schéma. Vous devez engager une flexion de tronc jusqu'à ce que vos omoplates ne soient plus en contact avec le sol. Vos jambes reposent sur un petit tabouret. Le thérapeute contrôle que vous maintenez bien la flexion durant toute la réalisation du test. Tout comme le test précédent, vous devez maintenir la position aussi longtemps que possible.
Concernant les résultats du test, il existe 4 stades que je vous mentionnerai de façon précise tout à l'heure. Retenez que le premier stade correspond à un maintien de plus de 3 minutes chez l'homme et 1 minute 30 chez la femme. Dans ce cas, on considère que vos muscles sont forts et endurants. Le dernier stade correspond à un temps de maintien inférieur à 1 minute chez l'homme et 30 secondes chez la femme. Dans cette situation, vos muscles sont considérés comme trop faibles et trop peu endurants. Le renforcement musculaire est alors fortement indiqué. L'objectif de ces tests est d'évaluer la force et l'endurance musculaire, et ainsi de mettre en évidence une éventuelle faiblesse musculaire. Le ratio entre les deux résultats est également très important, car l'équilibre musculaire est primordial pour avoir un dos en bonne santé. Il existe tout de même, à mon sens, une problématique. En effet, je ne veux pas vulgariser ces tests, mais il faut être réaliste. Peu de thérapeutes les mettent en place car ils prennent du temps et sont parfois contraignants. Je suis moi-même thérapeute et sangler un patient sur une table, mettre le chronomètre en route et attendre, c'est une chose que je réalise très rarement. En effet, l'organisation, la compréhension de l'exercice peut déjà représenter une séance complète. C'est pour cet ensemble de raisons que je vais vous proposer dans cette vidéo des tests à réaliser seuls. Alors forcément, ils ne sont pas aussi précis que les tests officiels. En même temps, quelques secondes ne sont pas forcément significatives. Ce que l'on veut, c'est un ordre de grandeur pour évaluer la force musculaire. En revanche, ces tests sont très faciles à mettre en place, ils ne nécessitent pas de matériel et pas d'aide humaine. Et ils suffisent très largement à donner un bon aperçu d'une faiblesse musculaire. Concernant le test des extenseurs, il suffit de se placer comme sur le schéma, les bras sont le long du corps, la partie haute du corps doit être en extension jusqu'à la partie inférieure du sternum, que l'on appelle l'appendice xiphoïde. Concernant la partie basse du corps, vos jambes doivent être tendues en extension jusqu'au décollement de vos genoux. Maintenez la posture en veillant à bien respirer pendant 180 secondes maximum. Pour tester vos abdominaux, couchez-vous sur le dos, jambes fléchies et effectuez une flexion de tronc jusqu'au décollement complet de vos omoplates et maintenez la position au maximum 3 minutes chez l'homme et 1 minute 30 chez la femme. Les barèmes des tests sont les mêmes que ceux exposés dans la première partie de la vidéo concernant les tests professionnels. Je ne rentre pas dans une analyse complète des chiffres qui serait inutile. Retenez simplement que plus votre temps de maintien se rapproche du stade 1 et plus vos muscles sont forts et endurants, et moins le renforcement musculaire sera indispensable. En revanche, moins votre temps de maintien est important et plus le risque de blessure est présent. Le renforcement musculaire deviendra alors indispensable. Avec ces deux tests très simples, vous avez donc déjà une idée sur la faiblesse musculaire de vos extenseurs et de vos abdominaux. Grâce au calcul du ratio entre le temps de maintien de ces deux tests, on va pouvoir déterminer si votre système musculaire est en équilibre ou non. Pour calculer ce ratio, c'est très simple. Vous mettez le nombre de secondes de maintien pour le test des abdominaux divisé par celui des extenseurs. L'idéal est un résultat situé entre 0,7 et 0,8. Si le résultat est différent, cela signe un déséquilibre qu'il faudra chercher à compenser par le renforcement musculaire. Si on est supérieur à 0,8, c'est que les abdominaux sont trop forts par rapport aux spinaux. Il faudra alors peut-être cibler le renforcement musculaire sur les extenseurs. Dans le cas inverse, cela est moins grave car le risque de blessure est moins important. Voilà pour cette vidéo qui est assez théorique mais très importante à intégrer pour toute personne qui souhaite renforcer son dos.
Dans la prochaine vidéo, nous verrons ensemble comment renforcer les extenseurs et les abdominaux de façon efficace. Merci de votre attention, n'hésitez pas à partager votre expérience et vos questions dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas mettez un pouce en l'air et je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. A très bientôt sur Educa Santé.